Maman m'envoyait souvent chez ma tante Rosine, qui n'était pas mariée et n'avait donc pas d'enfant. Pour lui tenir compagnie, me disait-elle. L'heure du goûter n'évoque pas pour moi le moment délicieux entre la sortie des classes et la partie de billes, la bouche pleine de chocolat et de friandises. Ça, je l'ai connu un peu plus tard en France. Non, le goûter était l'un des 3 repas que l'on ne faisait souvent pas, en tout cas à la maison. Mais chez ma tante, j'avais toujours droit à une tranche de pain. Ma tante pétrissait son pain elle-même et le faisait cuire 1 fois par mois au four communal. Il était frais et tendre la première semaine. Ensuite, il durcissait. À la fin du mois, je me souviens qu'il fallait le mettre à tremper pour pouvoir le manger. Nous étions, tous les gosses, à jouer dans la rue. Vers 5 heures, une mère du pas de la porte appelait « Tonino, Giuseppe, à mangiare !» C'était comme un signal. De chaque porte ou fenêtre apparaissait une tête pour appeler son petit. Nous nous précipitions, chacun chez soi. Il n'était pas de coutume en ce temps-là de s'inviter au goûter, même pour un anniversaire. Les jours fastes, ma tante étalait sur le pain un filet d'huile d'olive et la saupoudrait parcimonieusement de sucre. Et je replongeais dans la rue, rejoindre mes camarades de jeu. Un jour, alors que j'étais en train de croquer ma tranche de pain, je vois ma petite voisine sur le pas de sa porte, qui mangeait quelque chose que je n'avais encore jamais vu. Intriguée, je m'approche et lui demande ce que c'est. « Tu vois bien, c'est de la brioche. Tu connais pas ?»« Ben non. »« Alors, goûte. » Elle me tend une miette de brioche prise entre le pouce et l'index qu'elle dépose dans ma bouche. Je n'avais jamais goûté quelque chose d'aussi mou, d'aussi tendre, d'aussi sucré. « Tu vois, me dit-elle, pour goûter, on a toujours de la brioche. Maman me donne 10 lire pour aller l'acheter à la boulangerie. Tu manges jamais de pain ? Oh non. Je rentrais chez ma tante et lui dis « Je ne veux plus manger de pain au goûter. Pourquoi tu n'achètes pas de la brioche comme le fait la mère d'Angela ?»« Mais malheureux, que dis-tu là ? Jésus qui t'entend te punira si tu ne lui demandes pas pardon. Tu sais pourquoi il mange de la brioche ? Non. Parce que ses parents sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas se payer du pain. Voilà pourquoi elle est obligée de manger de la brioche. Tu devrais remercier le Seigneur d'être dans une famille qui ne manque pas de pain. Je me suis retrouvé tout penaud. Je me voyais déjà condamné à manger de la brioche par la colère de Dieu, qui ne manquerait pas de me priver de pain si je ne me rachetais pas. Je me suis alors précipité à l'église et me suis agenouillé au pied de l'immense crucifix, tout en demandant à Jésus de ne jamais me faire manquer de pain. J'eus une pensée pour ma petite voisine et je le remerciais d'avoir donné quand même un si bon goût à la brioche pour l'aider à mieux supporter son malheur.